Bonjour à tous. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. On va commencer tout doucement ce webinaire dédié à Santé Claire et aux services qui sont associés au contrat santé au niveau de la MGS. Donc, je vais faire une petite intro. Je remplace Laurent Azoulay, notre directeur général. Je me présente, donc Catherine Gaucher. Je suis directrice du développement, du marketing et de la communication au sein de la MGS. Merci de nous rejoindre sur un horaire pas très pratique, j'avoue. Donc, on va essayer d'être clair et l'objectif, c'est que vous sachiez exactement les avantages que vous avez dans votre contrat grâce à un partenariat que l'on a au niveau de la Mutuelle Générale des Affaires Sociales depuis déjà un moment, puisque je suis allée regarder nos éléments contractuels et ça fait depuis 2013 qu'on travaille ensemble. La relation est donc pérenne et le partenariat solide. À l'origine, la MGS s'est tournée vers Santé Claire pour proposer à ses adhérents de bénéficier d'un réseau de professionnels de santé qui permettait d'avoir des tarifs minorés et d'avoir une excellente qualité de service et qualité également de stock. À savoir, par exemple, au démarrage, c'était surtout je suis désolée, j'ai mon chien qui couine un peu, ça me gêne un peu. À la base, c'était surtout des opticiens. Donc, les adhérents pouvaient bénéficier d'un réseau d'opticiens qui leur permettait d'avoir des produits de qualité qui étaient contrôlés en stockage à l'entrée et à la sortie. Et également, grâce à une convention qui était passée entre ces opticiens et Santé Claire, d'avoir une qualité de prestation et des conseils adaptés à chacun de vous. Peu à peu, la réglementation a évolué avec le 100% santé, vous le savez, et peu à peu, il y a eu des paniers de soins avec un reste à charge à zéro pour les adhérents. Et donc, Santé Claire, progressivement, a fait face à cette évolution réglementaire en élargissant à la fois ses services et ses prestataires, ses partenaires. Donc, il y a eu, en plus des opticiens, des audioprothésistes, quelques ophtalmos et également un certain nombre d'autres professionnels de santé. Alors, le réseau de soins, il a du sens dans la mesure où ça permet d'aiguiller nos adhérents dans la bonne connaissance de leur remboursement, de savoir en avance de phase quels seront leurs restes à charge, d'être sécurisé en allant voir un réseau. Et le réseau de soins Santé Claire a la particularité d'être présent sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM-DOM. Donc, ça nous facilite aussi la présence géographique auprès de l'ensemble de nos adhérents. Voilà, je ne veux pas donner ensuite tous les services qui apportent du positif à nos adhérents, parce que ça fait un peu l'objet aujourd'hui de cette présentation. Mais sachez que chaque année, il y a des services disponibles nouveaux. En particulier, depuis 2 ans, la téléconsultation accessible directement sur votre espace adhérent via le menu My Santé Claire. Cette téléconsultation est sans limite et vous permet sans frais d'obtenir des rendez-vous médicaux rapidement et surtout à distance sur des horaires où potentiellement vos professionnels habituels ne sont pas disponibles. Donc, vous allez nous faire découvrir tout cela et n'hésitez pas à poser des questions pour savoir vous repérer ensuite pour aller utiliser les services que vous avez dans vos contrats. Merci à tous. Merci Catherine pour l'introduction. Eh bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Donc, moi, je me présente, je suis Rebecca Dandéa, responsable rencontre à Santé Claire, accompagnée de Rémi. Bonjour, je suis Rémi Dapper, je suis technico-commercial ici chez Santé Claire. Et donc, effectivement, on va vous présenter les services auxquels vous pouvez prétendre grâce à votre contrat MGAS. Catherine en a cité quelques-uns, mais on va balayer un peu plus les services auxquels vous avez droit. Et puis, on va rentrer en détail. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil de chat. On a jusqu'à 13h15 pour vous faire la présentation. Et puis, on enchaînera sur un petit temps de questions-réponses. Et également, il y aura un petit quiz de fin qui vous sera transmis via le chat, auquel vous pourrez bien entendu répondre. Et puis, on en parlera sur les dernières 15 minutes. Voilà, alors écoutez bien toutes les choses qu'on va vous dire aujourd'hui parce que les réponses du quiz seront dans la présentation qu'on va commencer. Sachez également que le support qu'on est en train de projeter parce que la session est enregistrée et le replay de cette session seront mis à disposition par la MGAS et vous seront envoyés par mail. Bon, déjà, avant de commencer sur les services, c'est important de vous dire
qui est Santé Claire, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous, on existe depuis près de 20 ans et on a toujours eu à cœur de mener un combat pour que le plus grand nombre des Français puissent accéder à des conseils et des soins de qualité en santé. Et dernièrement, on s'est affirmé comme un partenaire de référence pour vous accompagner en tant que Français dans votre parcours de soins et en faisant en sorte que vous puissiez bénéficier de conseils et de soins qui soient bien entendu de qualité, qui soient à un juste prix, mais aussi que ce soit efficace et approprié aussi bien à votre contexte de vie, mais à votre état de santé également. Pour ce faire, on a effectivement, comme le disait Catherine, un réseau de professionnels de santé pour lequel on a un certain nombre de critères de qualité, de tarifs et de services que nous contrôlons et que nous opérons pour vous en amont, ce qui vous évite, vous, de faire cette démarche d'aller rechercher le professionnel de santé. Nous, on a déjà fait ça pour vous. Et dans ce cas-là, quand vous vous rendez sur My Santé Claire, la démonstration qu'on va vous faire, vous avez juste à sélectionner le professionnel de santé qui vous correspond, qui vous convient. Et nous, on a fait toutes les démarches en amont pour négocier les tarifs, pour que vous ayez un juste prix, pour négocier également la qualité et que ça puisse répondre à tous vos besoins sur votre parcours de santé. On mène aussi, donc, comme je disais, le combat, c'est aussi que vous ayez accès au service Santé Claire pour que vous ayez une réduction de votre reste à charge, pour que votre pouvoir d'achat soit augmenté grâce au service Santé Claire. Et puis, on a un accompagnement donc, dans tout votre parcours de soins, de santé, avec les réseaux de soins, mais également avec des solutions de coaching, des solutions de prise de rendez-vous rapide, et puis de téléconsultation, entre autres, comme le disait également Catherine. Voilà pour la présentation de Santé Claire qui nous sommes. Juste pour vous donner un peu des éléments, on est à peu près 400 salariés à Santé Claire qui travaillent pour vous offrir le meilleur de nos services. Dont une vingtaine de professionnels de santé, donc des dentistes, des opticiens, des iodoprothésistes, qui ont travaillé en cabinet ou en magasin et qui aujourd'hui sont chez nous, chez Santé Claire, en tant que consultants sur toutes ces questions techniques, de qualité, également tout ce qui va être réforme éventuellement pour s'assurer du professionnalisme et de la qualité de nos partenaires. Et dernièrement, on a aussi, comme l'indique le support, on a obtenu la certification de service France Garantie par la FNOR sur notamment la plateforme de service My Santé Claire, mais également tous nos réseaux de soins et puis l'analyse de devis et conseils en santé. Ce sont tous les domaines dans lesquels on intervient. Pardon, je t'ai compris. Donc, on parlait des professionnels de santé. Alors, dans quelle discipline on les trouve? Eh bien, vous avez des opticiens. Vous avez également des centres de rendez-vous ophtalmo pour avoir un rendez-vous rapide en ophtalmologie et bien sûr avoir une ordonnance en bonne et due forme pour des lunettes, des lentilles. Dans le domaine dentaire, on va proposer des dentistes, des implantologues spécialisés, donc pose d'implants, et également de l'orthodontie adulte. Pour tout ce qui est audioprothèse, bien sûr, des centres d'audioprothèse avec des tarifs négociés, le tiers payant sur les appareils auditifs. Dans le domaine médecine de ville, médecine douce et hospitalisation, c'est une référence d'établissement ou de professionnels de santé dont la qualité est avérée, notamment tout ce qui est médecine douce, comme c'est quelque chose qui est moins contrôlé par la sécurité sociale. On a regroupé à travers les syndicats qui représentent ces disciplines eh bien, les critères de qualité, les diplômes, les années d'expérience, afin de vous proposer des professionnels de santé qui puissent être de confiance. Dans les domaines de médecine de ville et médecine douce, également, on a des professionnels de santé, notamment en médecine douce, qui ne sont pas partenaires, mais pour lesquels on a vérifié un certain nombre d'informations les concernant, notamment sur la formation qu'ils ont suivie, les techniques qu'ils utilisent, ce qui vous permet à vous d'être garanti lorsque vous vous rendez sur My Santé Claire pour aller rechercher notamment
à un sophrologue, à un ostéopathe, vous êtes garanti que vous allez avoir accès à une liste de praticiens qui opèrent dans les règles de l'art de la profession et qui sont soit sous contrôle de leur syndicat ou de leur organisation suivant la discipline. Du coup, je vais intervenir des fois pour donner un peu de rythme, pour faciliter l'écoute. Est-ce que vous pouvez nous donner de manière très globale une idée du chiffre en fait de vos partenaires par grande famille, comme ça. Donc on a à peu près, on a un peu plus de 3100 opticiens répartis donc sur tout le territoire. En dentaire, c'est 2500 chirurgiens dentistes, 70 implantologues spécialisés. Ce qui concerne les centres de dioprothèse, eh bien, c'est de l'ordre de plus de 2100, je crois, hein, qui sont aujourd'hui répertoriés. Médecine douce, donc on a ostéopathe, diététicienne, chiropracteur, et pour ceux dont on parlait, qui ne sont pas dans le réseau, mais dont la qualité a été vérifiée par nos soins, c'est 800 sophrologues, je crois, et 900 naturopathes. D'accord. Donc, ce qu'il faut dire du coup à toutes les personnes qui nous ont rejoints, c'est que si jamais vous êtes dans une zone où vous estimez qu'il n'y a pas du tout une carence, que vous n'arrivez pas à en trouver, n'hésitez pas à le faire savoir par mail, via votre mail de mutuelle, pour que nous, derrière, on se rapproche de Santé Claire. Voilà, ça aide aussi à structurer leur réseau. Alors, des fois, il y a des blocages parce qu'il y a des zones où finalement, il n'y a pas suffisamment de professionnels, tout bêtement, pour passer des accords, hein, parce que c'est souvent ça le problème. Et puis après, il y a des zones où ils préfèrent avoir des tarifs libres et où ils ne veulent pas passer des accords. Donc, il y a ces deux obstacles majeurs. Mais n'hésitez pas, au cas où vous êtes dans une zone et vous trouvez que c'est vraiment un peu loin, à nous le faire savoir. On vous transmettra la question à Santé Claire et ils nous répondent voilà, de manière très claire. C'est vrai que c'est souvent la question qui nous est posée, c'est pas possible de couvrir toute la France. Oui, c'est vrai, c'est pas possible de couvrir toute la France. Par contre, on sait que nous, en ayant fait des études sur d'autres prestataires qui faisaient le même métier, Santé Claire couvre particulièrement bien toutes les zones. Donc bon, bah voilà, on essaye en tous les cas de vous apporter satisfaction sur la géolocalisation en fait des professionnels partenaires. Allez-y, je vous rends la main. Je vais vous embêter pendant toute la démonstration. Donc là, on va passer directement sur My Santé Claire, sur l'outil, la plateforme qui vous permet d'accéder à tous les services. Si vous vous demandez comment je peux accéder à tel ou tel service Santé Claire, et c'est très simple, il faut vous rendre sur votre espace MGAS, allez chercher effectivement, comme le disait tout à l'heure Catherine, My Santé Claire, et vous accédez sur la plateforme My Santé Claire qui regroupe tous les services auxquels vous avez droit. Vous avez également accès à l'application My Santé Claire aussi, donc soit depuis un ordinateur, soit depuis l'application. On va rentrer sur l'outil Voilà, on va vous faire une petite démo. En fait, ce qu'on va faire, c'est on va se rendre là en direct sur le portail My Santé Claire, donc comme le disait Rebecca, auquel vous pouvez accéder à l'intérieur de votre espace adhérent MGAS. Et une fois sur le portail My Santé Claire, eh bien, vous arrivez sur une page d'accueil et vous allez voir, on a essayé vraiment de travailler à ce que ce soit une prise en main très facile, très accessible. Pas de jargon médical ou technique, non, c'est vraiment des choses plutôt simples, des menus, des boutons et des illustrations. Voilà. Donc là, on a un compte démo, hein, donc vous avez effectivement, vous retrouverez ici plutôt une charte qui vous correspond à la MGS, mais donc pour cette présentation, on a un compte de démo. Donc comment ça se présente? Vous avez la possibilité soit d'accéder au service Santé Claire par domaine, ou soit d'aller dans les services et aller chercher directement le service qui vous convient. On a mis également à votre disposition un chat, ici un chatbot qui vous permet d'aller poser une question sur un service et qui vous permettra de vous orienter dans My Santé Claire. Vous avez votre profil également ici qui vous permet de retrouver vos informations, les analyses de devis si vous en avez fait et les prises en charge également si vous en avez fait. Là aussi, la lecture est très simple. Vous retrouvez tous les services auxquels vous avez droit depuis ce menu en liste. Et puis, vous avez la possibilité de revenir sur la page d'accueil.
Si on part sur l'optique, comme Catherine le disait tout à l'heure, avec l'accès au réseau de soins optiques, mais plus généralement sur le domaine optique, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous rapide en ophtalmologie. C'est un service sur lequel on vous a réservé une plage de prise de rendez-vous prioritaire. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je vais mettre... on va aller au soleil. Là, vous pouvez, donc, pour rechercher un partenaire, vous sélectionnez le domaine. Donc, vous avez tous les domaines qu'on a vus sur la page d'accueil. Ensuite, vous pouvez choisir la spécialité du domaine, puis la ville. Et après, vous avez la possibilité de filtrer si vous le souhaitez. Alors, quel que soit le domaine, vous pouvez taper aussi une adresse précise. Parfois, ça permet d'affiner ce qu'on appelle la géolocalisation. Tout à fait. Voilà, et là, du coup, Rebecca a tapé Marseille. Et on voit qu'on a donc un centre partenaire à Marseille, le Point Vision. Il y en a également un à Aubagne. Et il y a un petit bouton « Prendre rendez-vous ». Et comme on vous disait, de passer par Ma Santé Claire pour prendre rendez-vous en ophtalmologie permet d'accéder à des créneaux de prise de rendez-vous prioritaires. C'est-à-dire que nous, on vous garantit un rendez-vous en 15 jours maximum. Là, on voit que c'est beaucoup moins que ça. C'est même carrément aujourd'hui, vous pourrez avoir un rendez-vous donc dans un centre ophtalmo où vous bénéficierez donc d'un bilan complet de votre santé visuelle avec remise d'ordonnance, le cas échéant. Voilà, si vous passez directement sur le site du Point Vision Marseille, c'est pas garanti que vous avez ces créneaux privilégiés, avec cette promesse de rapidité de prise de rendez-vous. Enfin, vraiment, passez par votre espace adhérent MGS, puis le portail Ma Santé Claire pour en profiter. Voilà. Aujourd'hui, c'est 62 centres partenaires sur toute la France qui font ces rendez-vous prioritaires ophtalmo, et c'est un maillage qui grandit comme ça de manière progressive et permanente tout au long de l'année. Également, donc une fois que vous avez votre ordonnance, vous pouvez vous rendre chez un opticien partenaire. En faisant cette recherche, vous allez accéder donc à la liste de nos partenaires. Vous pouvez également vous la transmettre par email. Vous avez un choix de tri, soit par distance, soit par les avis qui ont été apportés à nos opticiens partenaires. Si je prends le premier, je rentre dans sa fiche. Là, j'ai ces informations d'horaire d'ouverture. Et je vais avoir aussi les informations le concernant, notamment, on a négocié aussi dans notre réseau optique un partenariat avec 4 grands verriers qui ont été sélectionnés pour leur qualité de produits, mais également leur innovation. Donc il y a Carl Zeiss, il y a Essilor, OptiSuisse et Nikon également. Et Nikon, merci. Voilà. Et donc on voit que cet opticien-là, le premier qu'on a pris sur Marseille, lui proposera sur ces 4 verriers 3 de ces marques, dont Zeiss, Essilor et OptiSuisse. Et c'est comme ça qu'on propose du coup un réseau d'opticiens avec qualité et tarifs négociés. Parce que comme on a un partenariat avec ces verriers et juste ces 4 verriers de qualité, eh bien on a une négociation tarifaire très serrée, mais avec l'assurance d'avoir des verres de qualité, non seulement parce que ce sont des marques reconnues, mais aussi parce qu'on a tout un système de vérification électronique au niveau de la prise en charge sur les verres. Le verre que vous allez demander au magasin avec vos traitements, vos amincis, vos préférences, sera 100% garanti qu'on pourra contrôler que c'est bien le verre qui vous est remis une fois que les lunettes seront prêtes pour vous. Mais en plus de ça, effectivement, on va maîtriser le fait que le verre que vous avez choisi est bien celui qui vous sera livré sur votre monture, mais également les tarifs que nous, on a négociés dans notre réseau. On a un système qui nous permet de contrôler que l'opticien partenaire affecte bien les tarifs négociés qu'on a négociés pour vous. Toujours sur cette fiche d'opticien, vous pouvez, si vous ne savez plus quels sont les avantages Santé Claire, les retrouver ici. Donc vous avez effectivement donc, les tarifs négociés sur des verres de qualité, et c'est important. Le tarif négocié, c'est important, mais la qualité aussi. Vous avez une remise qui va jusqu'à 20% sur les montures. Donc là, vous pouvez choisir la monture que vous souhaitez dans le magasin. Et ce serait une remise jusqu'à 20% sur le tarif qui est affiché en magasin.
Vous avez également des offres sur la seconde paire à votre vue. Et donc, chaque opticien, lorsqu'on a lancé notre appel d'offres pour les intégrer dans notre réseau, ont répondu à des critères de qualité et des critères tarifaires. Et notamment sur la deuxième paire, chaque opticien nous a fait une proposition qui a été validée ou non, hein, suivant notre réseau de partenariat. Et vous la retrouvez sur chaque fiche d'opticien, la proposition de sa deuxième paire utile à votre vue. Vous pouvez aussi retrouver d'autres informations concernant comment on s'équipe lorsqu'on a un petit budget, notamment avec le 100% santé. Notamment, on a un partenariat également avec une entreprise française qui a conçu pour vous, enfin pour Santé Claire et donc pour vous, une collection de montures qui s'appelle Nocle et qui est revue, la collection de montures est revue tous les ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une monture qui est éco-responsable, qui est fabriquée dans un matériau biosourcé, qui remplace le plastique. C'est le ricin. Le ricin, ça va, le ricin, ouais. Voilà, et donc c'est surtout que ça fait aussi fonctionner une entreprise française et plus précisément dans le Jura. Donc ça, c'est important effectivement de le noter. Vous avez aussi la possibilité de recevoir des informations utiles sur votre démarche de vous équiper en optique avec des informations qui vous guideront avant votre achat, pendant le rendez-vous que vous allez avoir avec votre opticien, quelles sont les bonnes questions à se poser, et puis après, comment prendre soin de son équipement. Voilà, assurer sa durée, sa longévité de qualité. Voilà, c'est un programme d'accompagnement. Les messages vous sont envoyés par texto et par mail. Vous pouvez y mettre fin quand vous le souhaitez. Et une fois que le programme est terminé, après avoir reçu vos lunettes, toute communication s'arrête bien sûr. Voilà. Ça vous donne un attrait aussi pédagogique sur quel est votre défaut visuel et comment il est corrigé. Donc voilà pour la partie optique. Donc pour retourner sur le menu, vous avez la possibilité soit d'utiliser le retour, soit de retourner sur My Santé Claire. On reprend le domaine optique juste pour vous faire un tour d'horizon. Donc vous avez également la possibilité de déposer votre devis pour analyse. Vous avez la possibilité de trouver aussi un centre de chirurgie laser de l'œil et puis de procéder à un achat de lentilles en ligne avec des remises et notamment aussi une priorité sur le traitement des commandes. Tout à fait, c'est un partenariat qu'on a avec Lentilles Moins Chères. Donc avec le code promo que vous allez retrouver en cliquant sur acheter mes lentilles, vous aurez du coup les frais de port offerts, 5% de remise et un traitement rapide des commandes. Si on passe sur le dentaire, donc vous avez également la possibilité d'analyser votre devis. Voilà, donc ça c'est très important, c'est notre démarche à nous pour vous aider à faire un choix éclairé en termes de soins et notamment en dentaire, c'est pas toujours évident. Vous allez voir votre dentiste de famille, bon, il va vous faire un devis, vous avez des prothèses à mettre. Nous, on vous propose d'analyser le devis qui vous soumet. On peut le faire en direct sur My Santé Claire, c'est-à-dire on a un outil d'analyse de devis dentaire en temps réel. Vous allez taper les informations du devis, le numéro des dents, le type de prothèse, le code sécurité sociale, les tarifs du dentiste, et vous allez avoir une réponse immédiate sur le niveau de prise en charge déjà de votre mutuelle, si vous avez un reste à charge et à combien il s'élève, et aussi des informations de contrôle. Donc, est-ce que les tarifs de votre dentiste respectent bien certains plafonds réglementaires à respecter, parce qu'il y a le 100% santé qui agit sur le dentaire également. Il faut savoir que la sécurité sociale ne fait aucun contrôle sur les prestations des dentistes, même si elle a imposé des limites. Donc nous, Santé Claire, nous, on va s'assurer de ça. Voir que votre dentiste a bien respecté les plafonds, les informations, les cohérences de plan de traitement, etc. Et puis aussi, sur tout ce qui est tarif libre, on va vous indiquer si votre dentiste est dans la fourchette des tarifs pratiqués dans votre région. En cas de gros dépassement, on va vous indiquer que s'il y a un reste à charge conséquent, notamment parce que c'est ça qui est important, comment revenir vers votre dentiste pour essayer de faire baisser votre reste à charge, et aussi de vous comparer l'économie que vous pourriez faire en allant voir un dentiste de nos réseaux partenaires. Que ce soit pour des poses de couronne classiques, appareils amovibles, bridge, ou bien pour des implants, parce qu'aujourd'hui, les implants
c'est pas du tout pris en charge par la sécurité sociale, ça n'a pas non plus été intégré dans le 100% santé. Et pourtant, c'est une technique qui est des plus efficaces. Et comme je le disais, on propose 70 implantologues partenaires, donc spécialisés, ils ne font que ça, avec des tarifs négociés très très intéressants, ça va jusqu'à moins 35%. Pour vous donner une ordre d'idée, se faire poser un implant avec la racine et le pilier, aujourd'hui, ça coûte en moyenne en France 1 800 euros. Eh bien, dans notre réseau implantologue, ça vous reviendra à 1 250 euros tout compris. Donc vraiment des réductions très intéressantes, avec encore une fois des partenaires de qualité qui sont contrôlés et triés sur le volet vraiment pour ce type de spécialité. Et ça peut être une des réponses de nos analyses de devis, de vous dire, voilà, dans le réseau, il y a telle économie à faire, ou sinon, il y a des alternatives, par exemple, pour une couronne posée sur une molaire au fond de la bouche, par exemple. Vous avez un devis de votre dentiste qui, bon, là, ça reste à charge conséquent. On va vous donner des alternatives qui existent dans le 100% santé, par exemple, soit en changeant de matériaux, soit en changeant de dentiste et en passant dans le réseau. Enfin, voilà, vous aurez toutes les informations pour faire un choix éclairé en fonction de c'est quoi ce qui vous amène, c'est le choix de la qualité, le choix de la réduction, les deux. Vous aurez toutes les informations pour vous y guider. Du coup, je vais juste compléter. Du coup, lorsque un adhérent MGS a besoin d'avoir une analyse de son devis, il a donc deux choix, hein. Soit il envoie directement via une adresse mail à Santé Claire une analyse de devis, et là, vous aurez un petit délai, du coup, forcément, le temps que les équipes de Santé Claire puissent vous répondre. Soit vous allez directement en ligne, et là, munissez-vous bien de votre devis, parce que ce sera des codes d'actes très précis qui vous seront demandés à la saisie, de manière à ce que vous ne fassiez pas l'erreur, parce que là, quelque part, vous remplacez le technicien Santé Claire en ayant la capacité d'aller voir directement votre reste à charge. Et puis, s'il y a besoin d'autres indications, bah, vous pouvez effectivement rentrer en contact. Et une petite question, je la pose au passage parce que j'essaye d'y répondre au fur et à mesure qu'elles sont posées. Mais celle-là, je vous la pose. La question, c'est pourquoi le prix moyen n'est-il pas indiqué en face de chaque acte? Alors, quand on connaît la multiplication du nombre d'actes et la dépendance à la situation, effectivement, du dentiste, etc., ça n'existe pas, une table de prix moyen par acte. Le prix moyen, il est indiqué dans la globalité du devis, c'est ça? Côté Santé Claire? Oui. Lorsqu'on fait l'analyse, Oui. En fait, lorsqu'on fait l'analyse, on va surtout nous, on vous donne des prix moyens du marché, c'est-à-dire hors réseau Santé Claire, ce qu'on a constaté pour pouvoir vous faire la comparaison avec la pose d'un implant pilier couronne. Le prix moyen sur le marché, celui qui est constaté, c'est dans les 1 900 euros. Et le prix que nous, on a négocié auprès de nos partenaires qui est fixe, c'est 1 250 euros pour un implant pilier couronne. Donc, dans nos analyses de devis dans la restitution, on ne va pas indiquer le prix moyen, mais s'il y a un conseil à apporter, c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on en discute avec vous pour vous dire, par rapport à l'analyse qu'on a fait, voilà l'économie que vous pourriez réaliser, par exemple, dans le réseau. Mais on n'indique pas le prix moyen, c'est pas des données. En fait, c'est plus une analyse de reste à charge, en fait, hein, c'est pas Complètement. du Et c'est une devis. analyse qui est personnalisée par rapport au plan de traitement qui est soumis au conseiller Santé Claire. Il y a une analyse qui est faite et qui est rendue donc à chaque bénéficiaire par rapport à son plan de traitement précis et par rapport aux actes qui ont été proposés par le dentiste non partenaire. D'accord. C'est vrai que c'est un peu délicat d'indiquer des tarifs moyens parce que bon, bah, c'est un métier dans lequel il reste encore beaucoup de tarifs libres. Et nous, on n'est pas là pour, on va dire, indiquer quel est le bon tarif simplement. Et ça, c'est un de nos rôles, hein, c'est d'essayer d'être un régulateur du marché de la santé, dans le sens où on va alerter sur les tarifs exagérés, que ce soit en dentaire, en optique, en aide de prothèse et en chirurgie aussi. Sur les dépassements d'honoraires pour les opérations. Et c'est là qu'on va alerter, qu'on va jouer notre rôle avec toute notre connaissance effectivement des prix du marché, parce qu'on analyse tellement de devis et on analyse tellement de prises en charge qu'on a une bonne idée des tarifs moyens. Mais l'idée, c'est pas effectivement de les indiquer, c'est plutôt de s'en servir pour s'appuyer et dire à l'assuré, là vous êtes bien, là par contre c'est exagéré, vous avez moyen peut-être de faire baisser tout ça, surtout si votre reste à charge est trop conséquent. Très bien, c'est très clair. Donc, pour trouver un chirurgien dentiste, on retourne sur l'outil qu'on a vu tout à l'heure avec la possibilité donc, de sélectionner la discipline et puis de resélectionner votre ville.
Si je reviens sur le domaine dentaire, dans le parcours du domaine dentaire, on a inclus la téléconsultation. Donc, comme le disait Catherine tout à l'heure, la téléconsultation, vous y avez accès donc sans limite de nombre. Vous avez la possibilité de choisir soit de faire une téléconsultation dans l'immédiat, si un professionnel de santé qui vous correspond est disponible, soit vous avez aussi la possibilité de programmer un rendez-vous. Tout à fait. Je rajoute que c'est pour toutes les personnes couvertes par le contrat. Complètement. La question nous est posée et qu'on soit actif, retraité, voilà, quel que soit le statut. Donc, sans limite de nombre, voilà, pour tous les bénéficiaires du contrat. Voilà, donc ça c'est un gros avantage, ça augmente d'année en année. Je m'étais fait un petit pense-bête sur le nombre de téléconsultations qui ont eu lieu depuis le début de l'année 2022 pour la MGS. On en est à 2123. Ça va très doucement parce qu'en fait, le service, il est mal connu. Donc, vous voyez souvent des articles dans le lien mutualiste ou de temps en temps des newsletters. Donc, surtout, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de tractard. En fait, c'est considéré comme un service. Donc, ce n'est pas facturé dans votre contrat comme des garanties. C'est accessible à toutes les personnes qui sont adhérentes à la MGS. Et contrairement à d'autres mutuelles, et du coup, ça ne passe pas via votre grille de remboursement, via une feuille de soins, la Sécu, etc. C'est directement pris en charge en fait sur nos frais, on va dire, de gestion de la mutuelle. Et donc, testez-le parce que des fois, ça permet aussi de désengorger les salles d'attente pour d'autres personnes. Et puis, ça va assez loin, hein, même sur la dermatologie, etc. On prend des photos, on envoie. C'est super pratique et ça évite aussi de la fatigue d'aller chez son médecin si jamais on est dans un contexte de fatigue. Tout à fait. Et effectivement, ce que je voulais ajouter par rapport au parcours dentaire, c'est qu'on l'a mis aussi ici, démarrer une téléconsultation, mais vous allez la retrouver dans le domaine médecin ou paramédicaux. Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une rage de dents, la première intention d'un dentiste, ça va être de vous mettre sous comment on appelle ça, des antibiotiques, pour pouvoir d'abord faire baisser l'infection et ensuite vous passer en cabinet pour aller soigner la dent ou la gencive. Ouais. Donc, Alors, je suis assez étonnée des échanges là en parallèle parce que moi, je l'ai utilisé et puis j'ai aussi des adhérents, on va dire, qu'on connaît, nous, à la mutuelle, membres du conseil d'administration, etc., qui utilisent régulièrement cette téléconsultation santé claire et qui évitent d'aller chez le médecin, honnêtement. Donc, il y a quelques actes qui ne sont pas pris en charge par les téléconsultations. C'est par exemple délivrer un arrêt. C'est aussi pour tout ce qui est documents pour faire du sport, mais normalement, il n'y a pas de souci pour des ordonnances, pour un diagnostic, etc. Donc, il y a eu des personnes qui, semble-t-il, étaient déçues par la téléconsultation. Non, effectivement, il ne faut pas oublier que déjà, ce n'est pas un service d'urgence. Hein. En cas d'urgence, il faut toujours appeler le 15, c'est le bon réflexe. En revanche, effectivement, c'est un service en cas d'absence de votre médecin ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, ou un week-end, des enfants malades, vous êtes en vacances, vous n'êtes pas près de votre médecin traitant. C'est vraiment l'utilité de ce service. Et effectivement, à la clé, vous pouvez obtenir ordonnance valable dans la pharmacie de votre choix. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que c'est un service qui permet, notamment dans la discipline où on sait que les délais sont très long, ou bien si vous êtes situé dans un désert médical, hein, ce qu'on appelle un désert médical, c'est lorsque vous n'avez pas de dermatologue ou de gynécologue, par exemple, proche de votre domicile. C'est un service qui peut vous permettre d'avoir une ordonnance, notamment, je pense à la gynécologie, mais ça peut être aussi dermato, mais par exemple, faire une téléconsultation avec un gynécologue, c'est pas du tout abstrait, parce que le gynécologue, par rapport aux symptômes ou aux besoins que vous allez lui évoquer, il va pouvoir vous prescrire une ordonnance pour aller faire des analyses, soit auprès d'une sage-femme, soit auprès d'un cabinet d'analyse médicale. Et vous allez pouvoir, de ce fait, prendre rapidement en charge peut-être quelque chose que si vous aviez été en cabinet, vous auriez pu attendre 6 mois. Par exemple, je pense à la gynécologie parce que je suis concernée, mais je pense que plein d'autres personnes sont concernées. Mais ça peut être aussi le cas à un dermatologue. Et comme tu le disais, Catherine, c'est que le dermatologue, c'est tout à fait aussi approprié de faire une téléconsultation, sachant que pendant leurs études, les dermatologues travaillent sur des photos. Et le fait de transmettre une photo, ça peut être d'un grain de beauté ou d'une lésion cutanée,
permet aussi aux dermatologues en téléconsultation de faire un zoom et de pouvoir avoir un diagnostic beaucoup plus précis, en tout cas aussi précis que si vous aviez été en consultation, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas attendu 6 mois, 8 mois pour aller montrer votre problème de lésion cutanée ou votre difficulté avec vos soucis de gynécologie. Alors, juste pour finir sur la téléconsultation, quelques des petites informations aux demandes complémentaires. Du coup, la Santé Claire, en fait, c'est des services qui sont intégrés avec des mutuelles. Donc, évidemment, Santé Claire ne travaille pas qu'avec la MGS, mais un particulier ne peut pas aller prendre directement un contrat chez Santé Claire pour bénéficier de tous les services. Voilà, c'est pas du tout le modèle économique en France, ne serait-ce qu'au niveau de la facturation, etc. C'est pas du tout les mêmes circuits. Et donc, en général, c'est un peu comme les assisteurs. Les assisteurs, ils travaillent avec des mutuelles et derrière, soit la mutuelle choisit de mettre tout son portefeuille ou alors quelques produits, etc. Donc, en l'occurrence, on ne prend pas un produit Santé Claire en direct sur le site internet de Santé Claire. Après, j'ai des questions. Si on est à l'étranger, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous en téléconsultation? Je pense que oui, parce que c'est justement ça l'utilité, hein, c'est d'être à distance, c'est des services web. Donc, à partir du moment où on est sur des créneaux horaires qui sont proposés, c'est un peu comme Doctolib, hein, vous aurez des créneaux horaires qui vous seront proposés. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, l'autre question, alors il y a des gens qui ont été déçus, donc ça, du coup, c'est des cas particuliers. Les spécialités, on vous les remettra dans les réponses. Justine va noter, on vous le remettra dans le petit topo qu'on vous donnera, mais il y a énorme. Moi aussi, j'étais très étonnée du nombre de spécialités qui étaient disponibles en téléconsultation. Je vous les montre. Vous avez, je vais essayer de descendre mon écran, mais vous les avez. Moi, j'avais des doutes sur le côté dermato parce que j'y croyais carrément pas. Et en fait, ça m'a fait gagner un temps dingue de passer par ça parce que derrière, déjà, ça m'a permis d'avoir un rendez-vous rapide, ce qui est pas évident chez maintenant des dermatologues quand on n'est pas référencé. Et derrière, effectivement, il y a eu une première analyse et une vérification sur place lors de mon rendez-vous où du coup, voilà, j'avais des tests du laser à faire passer. Et la dermatologue est venue sur place pour voir si c'était bien le bon diagnostic. Elle l'a validé. Et derrière, du coup, ça m'a certainement fait gagner 3-4 mois d'attente. Voilà, il y a une personne qui nous parle de la Guyane ou des Antilles, en fait. Donc, pareil, on peut prendre rendez-vous quand on est sur les Antilles, j'imagine. La téléconsultation, au moins, il n'y a pas de problème de réseau de soins sur place. Après, sur tout ce qui est réseau de soins, je pense que sur les Antilles, c'est plus compliqué au niveau des professionnels de santé qui sont partenaires. Vous trouverez des opticiens et des dentistes et des audioprothésistes. Ça, on en a. D'accord. Voilà, après, je répondrai à vos questions très diversifiées, j'avoue, sur des réponses à part, en fait. Voilà, je vous laisse continuer. Oui, pas de souci, Catherine. Et peut-être qu'on n'a pas précisé, mais effectivement, toutes les questions que vous posez, il me semble que vous allez les extraire et qu'on apportera une réponse dans un deuxième temps, si on n'a pas pu y répondre en séance. Exactement, on les garde. Donc, pour le dentaire, si je reviens sur l'hospitalisation, donc vous avez la possibilité effectivement de découvrir le palmarès des établissements hospitaliers. Donc, c'est ce que tu précitais un petit peu tout à l'heure, Rémi, Voilà. avec la possibilité d'aller choisir sa discipline, enfin, en tout cas, le pourquoi vous voulez vous renseigner sur le centre hospitalier. Alors, je sais pas, ça peut être, il y a tellement de choses, ça peut être par exemple chirurgie du pied. On va partir sur Nantes, par exemple. Donc ça, c'est établi en partenariat avec le Point, donc sur ce palmarès hospitalier, et qui vous donne effectivement la liste des établissements dans lesquels on pratique donc l'intervention que vous avez sélectionnée, avec une note. Donc il y a beaucoup de critères qui sont passés au tamis, et voilà, vous avez effectivement un exemple qui s'affiche à l'écran. L'idée, c'est pas de mettre en concurrence les établissements hospitaliers, mais c'est plus pour se rassurer, savoir près de chez vous quel est l'établissement le plus à même de vous accueillir, à quelle sauce vous allez manger pour le tarif de la chambre particulière, par exemple. Et accompagnant ce service, il y a également ce qu'on appelle des fiches hospi. Donc, ce sont des fiches que vous trouvez sur My Santé Claire. Il y en a à peu près 300, je crois, et qui permettent de bien préparer une hospitalisation, quelles affaires emporter, c'est quoi l'ambulatoire,
je vais me faire anesthésier, par exemple, comment on expliquer à un enfant ce qu'il va subir, comment ça va se passer pour lui, les démarches administratives, comment est-ce qu'on règle les honoraires, les recours légaux aussi en cas de problème. Bref, tout un panel d'informations qui permet de bien se préparer et de se rassurer face à quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours et qui peut être stressant par ailleurs. Ce que vous avez aussi accès dans le domaine de l'hospitalisation, c'est le deuxième avis médical. Lorsque vous avez une pathologie lourde pour laquelle vous avez eu un diagnostic, alors ça peut être aussi un diagnostic ou un protocole, notamment dans le cas d'un cancer, et que vous souhaitez obtenir un deuxième avis d'une équipe de professionnels spécialisé dans votre pathologie, dans le domaine, vous avez la possibilité de déposer votre dossier médical en passant par My Santé Claire sur le deuxième avis. En 7 jours, vous allez avoir un retour. Donc en fait, sur deuxième avis, vous avez des pontes de chaque discipline qui vont aller étudier votre pathologie. Ils vont aussi aller vérifier que votre dossier est complet s'il ne manque pas un examen. Et par rapport à tous ces éléments, ils vont pouvoir vous donner une réponse en disant soit qu'ils ont un avis convergent avec le premier professeur que vous avez pu voir, soit que eux préconiseraient, ils ont un avis divergent, ils préconiseraient autre chose. Et vous, en tant que bénéficiaire, en tout cas de personnes qui se posent des questions sur sa maladie, vous avez le choix entre deux et ça vous permet aussi de rediscuter avec le chirurgien, par exemple, que vous avez déjà vu, de ce deuxième avis médical et de prendre une décision concernant votre santé en tout état de connaissance des possibilités qui vous sont offertes. Je prends un exemple aussi en cas d'infertilité, parce que deuxième avis médical traite aussi les problèmes d'infertilité. Pour certaines femmes, ça peut aussi leur permettre de passer à autre chose en se disant, voilà, j'ai 2 avis qui me confirment par exemple que je ne pourrais peut-être pas avoir d'enfant. Et je passe à autre chose et je passe à une autre méthode, à une autre solution qui me permettrait de devenir parent, maman en tout cas. Voilà, il y a un panel de services, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Il est toujours sans coût pour vous et ça vous permet aussi de prendre vos décisions concernant votre santé de manière plus éclairée et plus autonome. On a mis aussi à disposition comment trouver un service d'urgence. Donc, on est toujours sur le même outil. Et les services d'urgence, si vous souhaitez les localiser, vous pouvez soit localiser les urgences générales, soit pédiatriques, psychiatriques ou bien les urgences de la main. Et vous saisissez, comme tout à l'heure, votre ville. Autre service dans le parcours hospitalisation, c'est trouver une infirmière à domicile. Donc ça, c'est aussi un gain de temps pour vous quand on sait que lorsqu'on se fait hospitaliser, en moyenne, on passe 40 minutes à aller chercher une infirmière qui va pouvoir se rendre à notre domicile et opérer les soins. En passant par le service depuis My Santé Claire, ça vous prend 3 minutes pour aller déposer votre demande, les besoins par rapport aux soins infirmiers. Et vous avez un rappel d'une infirmière qui viendra à votre domicile sous 1 heure, de 8h à 19h, sinon c'est le lendemain. Si vous déposez votre demande de 8h à 19h, vous avez une infirmière qui vous recontacte et qui peut commencer à mettre avec vous en place les rendez-vous de vos protocoles de soins infirmiers. Donc vous gagnez du temps, vous avez juste à déposer votre demande et vous attendez d'être appelé. Donc tout ça, tous ces services qu'il faut avoir aussi en tête, c'est qu'on met tous ces services pour vous faire gagner du temps et vous faciliter votre parcours de santé. Voilà. Donc dans le cadre de l'hospitalisation, on voit bien qu'on met en place des services pour le avant, comment bien préparer, le pendant, quel choix je vais faire, quel établissement hospitalier, et le après, les soins de suite, l'infirmière à domicile, comment mieux récupérer après une opération. Et d'ailleurs, on propose des coachs sportifs pour lesquels on propose des réductions tarifaires très intéressantes, dont certains sont spécialisés APA, aptitude physique adaptée, ce qui leur permet de prendre en charge effectivement des gens qui reviennent d'une opération et qui leur permet de mieux récupérer, ou bien d'aider des personnes atteintes de maladies chroniques à mieux vivre au quotidien. Parce que le sport, ça ne se pratique pas seulement quand on est en bonne santé. Au contraire, ça peut aider à guérir d'une maladie ou à mieux vivre avec certaines maladies chroniques. En termes d'audition, donc on en a un peu parlé aussi pendant cette présentation, donc vous avez toujours la possibilité d'analyser votre devis, de trouver un partenaire et également de démarrer une téléconsultation dans ce parcours d'audition.
j'avance un petit peu parce que l'heure tourne. En médecine douce, toujours de la même manière, on vous permet de trouver un praticien de médecine douce. Donc, ça peut être un chiropracteur, diététicienne, naturopathe, ostéopathe et sophrologue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un réseau de diététiciennes avec lesquelles on a négocié également les tarifs et également avec les ostéopathes. Sur les médecins ou paramédicaux, vous avez un outil qui est très intéressant dans le sens où ça vous permet d'être orienté lorsque vous avez un symptôme et que vous ne savez pas quelle est la conduite à tenir par rapport à ce symptôme. Et au lieu d'aller prendre l'avis à droite à gauche ou de vous rendre sur un moteur de recherche et ne pas savoir finalement à la fin ce que vous devez faire, cet outil, vous allez rentrer un premier symptôme, il va y avoir une série de questions qui vont vous être posées et par rapport aux réponses que vous aurez apportées à ces questions, vous allez avoir une orientation sur la conduite à tenir. Il faut savoir que c'est un outil qui a été créé par des médecins et qui est alimenté par une intelligence artificielle qui permet à chaque fois qu'il est utilisé, finalement, il s'enrichit et il y a tout un collège d'une cinquantaine de médecins qui maintiennent finalement cet outil en bon état de réponse par rapport aux symptômes et aux symptômes que vous allez renseigner. Donc, comme je disais, vous renseignez un symptôme, vous répondez aux questions et par rapport à l'analyse qu'il va en faire, il va vous préconiser une conduite à tenir qui va être soit de vous automédiquer, et dans ce cas-là, ça vous orientera vers notre outil d'automédication qui vous donne des informations sur le tarif moyen que vous devriez régler en pharmacie sur un médicament en automédication. Ça vous donne aussi des informations sur ce médicament, sur Les effets secondaires, sur sa capacité à bien soigner le mal, si je peux dire comme ça. Si finalement l'analyse qui en est faite vous dit que plutôt la conduite à tenir, c'est d'aller voir un médecin, ça vous oriente directement vers l'outil de localisation d'un médecin ou ça vous oriente vers la téléconsultation suivant ce que vous souhaitez faire. Et en cas d'urgence, eh bien, ça vous l'indique aussi de vous rendre directement aux urgences si vraiment les informations que vous avez remplies et que l'outil détecte qu'il y a un besoin urgent de vous rendre aux urgences, vous aurez également l'information. Des choses à rajouter sur cet outil. Et vous avez un rapport qui vous est transmis après que vous l'ayez utilisé, que vous pouvez aller présenter à votre professionnel de santé ou en urgence, aux urgences, comme ça a été le cas plusieurs fois, où en tout cas des utilisateurs nous ont remonté à avoir déposé leur rapport de cet outil aux urgences. Et du coup, ça a permis de faciliter et de prendre rapidement en charge les soins. Voilà, je voulais juste préciser que c'est un outil qui est utilisé par la sécurité sociale britannique, la NHS, qui s'en sert en fait pour orienter les patients, désengorger les urgences et fluidifier le système de santé là-bas. Eh bien, on a fait le tour, on est dans les temps. Normalement, peut-être que le quiz a été lancé. Alors ouais, il y a un quiz qui est pour vous dans lequel en fait toutes les réponses normalement on a dû les apporter pendant cette présentation. Je vous invite à tester vos connaissances et à voir si vous avez bien suivi entre guillemets. Ça va prendre quelques minutes, on va regarder les résultats généraux. Alors je rappelle, c'est un test qui est anonyme, vous n'allez pas avoir votre nom qui va s'afficher. Simplement, ça vous permet vous de voir la majorité des réponses, quelles sont les bonnes réponses. Donc je vous invite à prendre part à ce quiz, à la suite duquel il y aura deux autres petites questions qui vont vous être posées. Alors c'est plus en fait des questions pour la qualité du suivi de ce webinaire. Donc merci de prendre aussi quelques minutes pour y répondre. Ça nous permettra d'évaluer comment vous avez vécu cette présentation. Et puis voilà, je vous laisse répondre aux petites questions du quiz. Alors, en même temps, ça nous permet de prendre en considération les questions qui sont en train d'être posées. Donc, je viens de me connecter pour nous avoir un accès au webinaire enregistré, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Il y a un enregistrement qui sera transmis par la MGS
ainsi que le support. Et les questions qui ont été posées sur le chat pour lesquelles on n'aurait pas eu la vue ou on n'aurait pas pu répondre, on fera en sorte aussi d'y répondre. Alors, on n'a pas. Donc, l'acupuncture est-elle prise en charge dans le cadre de Santé Claire? Alors, nous, Santé Claire ne prend rien en charge. On vous met à disposition des solutions, en tout cas, on les met à disposition de la MGS, des solutions pour vous accompagner dans le parcours de soins. Tout ce qui va être pris en charge, c'est plutôt à voir avec la MGS. En tout cas, nous, dans notre. Alors là, l'acupuncture, en fait, ça fait partie des listes de professionnels couvertes dans la médecine douce. Je pense que la question, c'est plus est-ce que vous avez un réseau de soins J'allais y venir, ouais. ouais. On n'a pas de réseau en acupuncture. Bon, on a eu la même chose sur l'hypnose tout à l'heure, donc j'ai apporté la même réponse, effectivement. Après, il y a peut-être juste sur le côté géolocalisation, il y a peut-être des mélanges entre les réseaux de soins Santé Claire, des gens qui ont passé des partenariats avec vous, et les réseaux de la Mutualité française, en fait. Donc, c'est pas la même. Alors, ne mettez pas de nom professionnel dans les mails communs, mais voilà. Donc, il y a peut-être un mélange dans la géolocalisation et ça mériterait presque qu'on fasse une petite vidéo pour que les personnes utilisent correctement la géolocalisation parce qu'ils peuvent se mélanger entre là où il y a du tiers payant, là où c'est Santé Claire avec des prix diminués et le réseau de soins mutualistes. Je pense que ça vaudra le coup qu'on approfondisse ça. Donc, on nous donne déjà la liste, les kinés. Est-ce que vous avez des kinés qui sont référencés? Beaucoup de questions sur les médecines un peu au parallèle ou auxiliaires médicaux. Je ne crois pas que vous avez de réseau de kinés, si? Non, on n'a pas de réseau de kiné et la Ouais. médecine douce, donc ça va couvrir exclusivement des ostéopathes, des chiropracteurs, des diététiciennes, des sophrologues et des naturopathes. Voilà. Alors, Et c'est un aspect qui est un peu délicat, hein, la médecine douce. On n'est pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, mais c'est de plus en plus plébiscité par les Français. Et nous, on souhaite quand même une approche un peu prudente dans le sens où on veut être en mesure de contrôler la qualité de service de ces professionnels de santé. Donc, pour l'instant, c'est pas facile. Donc, on élargit progressivement les types de disciplines qu'on intègre. Mais pour l'instant, on s'arrête là. Catherine, juste pour confirmer comment savoir si c'est un partenaire Santé Claire ou si c'est un professionnel recommandé par Santé Claire, vous avez la petite bannière sur chaque professionnel de santé qui sont listés, là qui indique que c'est un partenaire Santé Claire. Par exemple, si je fais plutôt une recherche avec, moi je sais pas, un angiologue, on va regarder. J'ai pris tout à fait au hasard. Vous n'avez pas la bannière ici. Donc, vous savez que ce n'est pas un partenaire, c'est juste un professionnel qu'on a référencé pour lequel on vous donne des informations, notamment en médecine de ville. On vous donne des informations sur le tarif qui est fréquemment constaté et on vous donne aussi la possibilité d'aller calculer votre reste à charge en rentrant vos garanties MGS. Donc, ça vous permet de vous orienter. Si vous avez la bannière ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure et je vous la remontre, vous savez que c'est un partenaire. Hop. Ici. Si vous avez la petite bannière, c'est un partenaire. Si vous ne l'avez pas, c'est que ce n'est pas un partenaire, mais qu'on a vérifié un certain nombre d'informations avant de vous les mettre à disposition sur l'outil de géolocalisation. D'accord. Je précise que la loi française vous interdit de faire des réseaux de soins avec des médecins généralistes et spécialistes. Donc, on ne peut pas faire de réseau de soins, négocier des tarifs, faire du tiers payant. En revanche, ça empêche, on a fait ce qu'on appelle cet annuaire digital qui permet de renseigner tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre rendez-vous, c'est-à-dire qui sait où est-ce qu'il se trouve, combien ça coûte, combien de reste à charge, éventuellement prendre rendez-vous. Parce qu'il y a des boutons prendre rendez-vous, mais ça vous renvoie directement sur la page de prise de rendez-vous. S'il a pris Doctolib, par exemple, ça va vous ouvrir la page Doctolib ou vous indiquer le numéro de téléphone de son secrétariat. Enfin bref, vous accompagner de A à Z pour pouvoir trouver, sélectionner, prendre rendez-vous et voir votre professionnel de santé. Après, il y a beaucoup de questions qui concernent. Après, on va aller sur les résultats du quiz, comme ça vous allez pouvoir commenter. Mais il y a beaucoup de questions qui concernent effectivement les remboursements. Donc, les remboursements, on y répondra nous, mais ça dépend beaucoup de votre. Alors, déjà, on a plusieurs offres à la MGS.
savez qu'on est référencé pour le ministère des Affaires sociales. On est aussi référencé par la direction de l'aviation civile. On a aussi des contrats qui s'orientent au niveau des mandataires judiciaires et des personnes protégées, et puis des particuliers. Donc, en fait, tout ça, ça fait un panel de garanties qui sont différents, avec des niveaux différents. Donc, c'est vrai que les questions consistant à dire est-ce que vous remboursez ça, c'est très compliqué pour nous, surtout sur la médecine douce, où traditionnellement, le premier niveau, c'est un niveau où les gens vont vraiment pour le basique hospi et puis médecine, mais généraliste et spécialiste sans dépassement d'honoraires. Donc, on ne pourra pas vous répondre de manière systématique à toutes vos questions, mais on essaiera d'y répondre. Il y a des questions sur la lumière bleue et le panier du 100% santé. Là aussi, on vous rappellera, on va dire, la règle. Le panier 100% santé, c'est des actes qui sont bien définis. Grâce à Santé Claire, on a un élargissement du nombre de montures proposées sur des prix qui sont hyper bas, voire quasiment, enfin, qui rentrent dans le 100% santé. Après, tous les traitements haute, lumière bleue, etc., ce sont des traitements payants qui ne rentrent pas dans le 100% santé et qui sont donc facturés derrière par l'opticien. Peut-être on va répondre aux questions du quiz, ou vous pouvez... J'ajouterais, Catherine, par rapport au 100% santé, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Santé Claire, vous avez également accès à des verres de qualité, même dans le 100% santé, parce que ça fait partie vous aurez les verres d'un de nos 4 verriers partenaires. Tout à fait. Donc Ouais. ça, c'est important de le noter. L'équipement que vous prenez en 100% santé, en plus d'avoir une monture en matériaux éco-responsables et de participer à la fabrication française, vous avez également accès à des verres de qualité, même dans le 100% santé. Et effectivement, on repasse sur le quiz. Donc la première question, c'était dans le cadre d'une téléconsultation, puis-je choisir mon praticien à un créneau horaire? Donc vous êtes 97% à avoir répondu oui, et vous avez eu raison. Les 3% qui ont répondu non, comme je le disais tout à l'heure, en fait, vous avez la possibilité soit de faire une consultation dans l'immédiat, soit d'aller choisir votre jour et votre créneau horaire qui convient par rapport à votre emploi du temps. Et question 2, alors combien de téléconsultations avec un spécialiste ou un psychologue puis-je réaliser dans l'année? Eh ben, il y avait comme réponse possible 5 ou 10 ou sans limite de nombre. Et effectivement, 77% ont répondu sans limite de nombre parce que c'est le cas. Vous n'avez pas de limite, entre guillemets, au nombre de téléconsultations que vous pouvez faire sur l'année pour tous les bénéficiaires du contrat. Et je le rappelle, c'est des téléconsultations où à aucun moment vous n'avez à sortir votre carte bancaire pour régler la téléconsultation. C'est inclus grâce à la MGAS et à Santé Claire dans vos garanties. Et question 3, en combien de temps puis-je obtenir un second avis médical après avoir envoyé mon dossier? 1 mois, ou 7 jours, ou 72 heures. Alors on a des avis partagés entre 7 jours et 72 heures. La bonne réponse, c'est 7 jours. Donc, maximum 7 jours. Donc, c'est maximum, ça peut être avant. Vous allez recevoir donc un avis, votre second avis médical, convergent ou divergent avec les conseils. Et je rappelle aussi que l'équipe qui a rendu le second avis peut se mettre en relation avec les personnes du premier avis pour dialoguer, discuter et vous aider aussi dans les démarches. Parce que c'est pas parce qu'on vous donne un second avis qu'après on vous laisse tout seul avec ces informations. Vous êtes accompagné et il y a un dialogue qui se met en place pour vous. Question numéro 4, Rebecca. Quel mode de communication peut être utilisé pour réaliser une téléconsultation? Et bien là, il y avait un petit piège, c'est les deux, le visio et le chat. Oui, vous pouvez rentrer en relation soit en visio, donc avec l'image, soit par chat, donc seulement en dialoguant avec le clavier, ce qui n'empêche d'échanger, de partager des documents. Voilà, c'est vraiment une question de goût et vous avez le choix pour chaque téléconsultation que vous réalisez. Pas obligé de se montrer. Question 5, le palmarès hospitalier permet d'obtenir des informations sur la qualité des établissements, le niveau de dépassement d'honoraires pratiqués, la zone géographique. La plupart d'entre vous ont répondu qu'on peut obtenir des informations sur la qualité des établissements. Et c'est vrai. Et en ce qui concerne le niveau de dépassement d'honoraires ou la zone géographique, ben c'est vrai aussi. Toutes les réponses étaient bonnes. On peut obtenir ces 3 approches au niveau du palmarès. La dernière question, c'était comment puis-je obtenir une réponse immédiate pour l'analyse de mon devis dentaire?
Eh bien, c'était effectivement en utilisant l'outil d'analyse sur My Santé Claire. Là où vous avez la possibilité de saisir vous-même votre devis. Encore faut-il qu'il ne faut pas qu'il soit non plus trop long, sinon vous nous l'envoyez directement et on l'analysera. Mais effectivement, l'outil d'analyse de devis web vous permet d'avoir un retour instantané de votre prise en charge par rapport au devis. Voilà, donc après ce questionnaire, vous avez aussi un questionnaire donc, de satisfaction auquel vous pouvez répondre. Merci de prendre un instant pour le renseigner. Ce webinaire est maintenant terminé. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura apporté beaucoup d'informations, d'éléments pour vous aider à vous accompagner au quotidien grâce à votre mutuelle MGAS. Merci à Catherine Gaucher de nous avoir permis de faire cette présentation. Merci aussi à Justine Racinet de l'avoir organisée. On vous souhaite une très bonne fin de journée et surtout des très bonnes fêtes de fin d'année. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci à tous, merci. Et donc, on vous enverra des guides et un ensemble d'informations pour toutes vos questions, il n'y a pas de souci. Merci. Merci Santé Claire et Justine. Merci.